pouvez pas prier un Dieu si vous ne croyez pas que ce Dieu-là est le Dieu qui dispose de toutes choses. Dieu dispose de votre guérison. Dieu dispose de votre miracle. Il n'y a qu'un seul nom qui nous permet de rentrer dans le royaume de Dieu, parce qu'il a déchiré le voile, parce qu'il a payé le prix, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il n'y a que par le nom de Jésus-Christ que nous pouvons entrer et récupérer notre héritage. Oh les femmes, nous savons bien, nous les femmes, nous nous inquiétons un peu plus que vous les hommes. Mais Dieu nous dit dans sa parole, dans le verset de Philippiens, chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec action de grâce. » Je me souviens lorsque la première fois j'ai mis au monde mon premier enfant, il y a quelque chose qui s'est enclenché en moi. Il y a un système d'alarme qui s'est enclenché. Au moment où nous devenons mères, nous commençons à avoir peur pour l'enfant qui vient de naître. On s'inquiète, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire demain? Quel sera son avenir? Est-ce qu'il sera en bonne santé? N'est-ce pas comme cela que cela se passe? C'est normal. L'inquiétude est humaine, mais l'inquiétude ne doit pas demeurer. L'inquiétude ne doit pas venir à chaque fois pour nous opprimer. Nous devons la repousser. Et lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous comprenons que lorsque l'enfant vient de naître, nous le donnons à Dieu. Nous l'abandonnons dans les mains de Dieu. Et nous disons, Père, nous ne voulons pas faire prendre ta place. Mais maintenant, je te fais confiance. Tu m'as permis, tu m'as prêté cet enfant sur terre. Et maintenant, je te fais confiance. Je te l'abandonne dans tes mains. Et vous savez, quel est ce miracle qui se passe? C'est le miracle de la prière. Paul dira, ne vous inquiétez de rien. Vous savez pourquoi? Pourquoi Paul a été utilisé par Dieu pour dire que nous ne devons pas nous inquiéter? Écoutez bien, c'est tellement important. Vous savez, j'ai vraiment préparé ce message avec grand sérieux dans le jeûne et la prière, et je sais que la parole qui va sortir de ma bouche va produire quelque chose de nouveau dans votre vie. Amen. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter? Parce qu'il sait que l'ennemi de nos âmes, le diable, il vient pour semer dans nos pensées de l'incrédulité et du mensonge. Il le sait. L'inquiétude, c'est une porte ouverte. À chaque fois que tu t'inquiètes, c'est une porte qui s'entrouvre afin que tu rates la cible que tu t'es fixée, afin que tu fasses des erreurs, afin que tu rates ta vie. L'inquiétude, c'est la peur. L'inquiétude, ce n'est pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est la paix. À chaque fois que tu as la paix, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui te parle.
Alors il va falloir équilibrer notre vie chrétienne. Il va falloir apprendre en tant que chrétien. Il va falloir apprendre à prier. En France, nous avons oublié ce qu'est la prière. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui vous allez pouvoir grandir dans la prière, comprendre. J'aimerais vous aider, vous éclairer. Qu'est-ce que prier? Est-ce que la prière du combat, la prière du combat, est-ce que cela existe? Comment, Florence, comment est-ce que je peux améliorer ma façon de prier? Est-ce qu'il est possible, en priant, de changer les plans de Dieu? J'aimerais répondre à ces questions avec vous. Et si le diable s'est infiltré et depuis des années a mis des mensonges dans votre vie spirituelle, ils vont être déracinés aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Dieu veut répondre à nos besoins. Et Dieu veut votre bonheur. Alors, qu'est-ce que prier? Prier, c'est dire, répandre, déverser à Dieu tout ce qui concerne notre vie. À chaque fois que vous avez une incompréhension, à chaque fois qu'on vous a fait de la peine, à chaque fois que vous avez un besoin, que vous avez envie de quelque chose, vous allez dire à Dieu ce que vous attendez. La prière a trop souvent été considérée comme quelque chose de religieux. Ce n'est pas religieux. La prière, c'est votre intimité personnelle avec celui qui vous donne la vie. La prière, c'est votre relation intime avec Dieu le Père, par le nom de Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. Alors, à chaque fois que nous nous mettons dans notre lieu d'intimité, peut-être c'est votre bureau, votre chambre, et vous allez répandre à Dieu ce qu'il y a sur votre cœur, ce que votre cœur a envie d'exprimer. À chaque fois, Dieu est là, et Dieu vous attend, et Dieu vous entend, et Dieu veut exaucer les prières de votre cœur. Amen. Imaginez, vous êtes là dans votre bureau et vous priez, « Oh Père, accompagne-moi dans cette mission, aide-moi dans mon travail. Tu vois telle personne qui ne m'aime pas, qui me persécute. À chaque fois que je viens pour rendre grâce devant mon repas, je les entends se moquer. Père, aide-moi à leur pardonner, à les aimer. Ça, ce n'est pas en moi, mais en toi, je sais que je peux puiser. » Ça, c'est la prière. Mais imaginez que vous êtes en train de prier et que quelqu'un ouvre la porte de votre bureau et il vous entend parler. Mais il se dit, mais à qui parles-tu? Et il va nous prendre pour un fou, pour une folle. Nous prions un Dieu qui ne se voit pas. Nous prions quelqu'un qui est invisible. Nous prions à haute voix, mais nous savons. Pourquoi nous savons? Parce que nous avons la foi. Parce que la foi est invisible. Parce que c'est par la foi que nous prions. Nous ne sommes pas comme les sorciers. Nous ne sommes pas comme tous ceux qui pratiquent les choses ténébreuses, qui ont besoin d'un support. Ils ont besoin de quelques mèches de cheveux. Ils ont besoin d'une photo pour demander que le mal agisse dans la vie de la personne. Nous agissons simplement par la foi. Et il est impossible de parler de la prière sans parler de la foi. La prière et la foi vont ensemble. Vous ne pouvez pas prier un Dieu si vous ne croyez pas que ce Dieu-là est le Dieu qui dispose de toutes choses. Dieu dispose de votre guérison. Dieu dispose de votre miracle. Est-ce que vous croyez ce soir? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur? Qui n'a pas accepté Jésus comme son sauveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Alors aujourd'hui, nous sommes en famille. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors ne doutez plus. Vous avez la foi. Au moment où vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, la foi est rentrée en vous.
La foi, ce n'est pas un ressenti. Non. Vous savez ce que c'est la foi? La foi, c'est « je sais que Dieu est avec moi ». Dites-le avec moi. Je sais que Dieu est avec moi. C'est ça la foi. Nous savons que Dieu est avec nous. La foi, maintenant qu'elle est installée en vous au moment où vous avez accepté Jésus-Christ, cette foi, il va falloir qu'elle grandisse. Il va falloir l'expérimenter par la prière. Et il va falloir que cette foi qui a été déposée au moment du salut dans votre cœur, il va falloir qu'elle grandisse. Amen. Amen. On ne sait pas de ce que sera demain. Oh, demain c'est dimanche, normalement nous allons au culte. Et peut-être le Seigneur revient cette nuit et nous n'irons pas au culte demain. Nous irons aux noces de l'agneau. Alléluia. Nous ne savons pas de ce que demain sera fait. C'est pour cela, vous savez, que le diable saisit des hommes et des femmes pour en faire des astrologues, des hommes, des devins, des voyants, des sorciers. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Afin que ces hommes et ces femmes ne manifestent pas la foi. Dieu réclame de nous. Nous sommes des fils et des filles du Très-Haut. Dieu réclame de nous la foi. Et à chaque fois que vous priez avec foi, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit agit. Amen. Impossible. Impossible d'être sauvé si je n'ai pas la foi. Impossible d'être guéri si tu n'as pas la foi. Impossible de recevoir le Saint-Esprit si tu n'as pas la foi. Amen. Impossible de recevoir les dons spirituels si tu n'as pas la foi. Amen. Et impossible de servir Dieu. Oui, mes sœurs, c'est impossible de servir Dieu si nous n'avons pas la foi. C'est pour cela que je détruis en cet instant. Je détruis, je déracine au nom de Jésus toute pensée qui a été semée en vous comme quoi vous n'avez pas la foi. Je dis, vous avez la foi, mais il va falloir que vous fassiez grandir cette foi. N'est-ce pas ce que les apôtres ont dit? Augmente-nous la foi. Dans Luc chapitre 17 verset 5, les apôtres avaient compris que cette foi, au moment où ils ont reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, au moment où c'est rentré dans leur cœur, ils ont compris que cette foi devait être augmentée. Alors j'aimerais vous donner 4 clés, 4 points principaux, 4 clés pour augmenter votre foi. Le premier point, c'est lorsque vous voyez Dieu agir, lorsque vous voyez les œuvres de Dieu, lorsque vous voyez quelqu'un qui a prié, que la personne est guérie, à ce moment-là, vous êtes saisi et vous dites ça marche. Alors peut-être moi aussi, je peux prier pour la personne et votre foi est motivée. Voilà qu'un homme vient vous voir et vous dit mon fils a la fièvre et vous priez, vous mettez tout votre cœur, toute votre foi et vous apprenez le lendemain, le papa revient et dit la fièvre est partie. Wow, alléluia, merci Seigneur. Et votre foi augmente. Votre foi augmente quand vous êtes aussi investi du don de foi. C'est un don qui est donné ponctuellement pour quelque chose de précis, à un moment précis. Dieu va donner un surdosage de foi afin que votre foi soit boostée. Peut-être vous êtes là et vous priez pour quelqu'un pour qu'il puisse avoir une délivrance. Et puis d'un seul coup, vous êtes saisi, le feu descend sur vous et ponctuellement, la personne est délivrée. C'est fini, il n'y a plus rien, plus d'oppression. Vous avez été saisi ponctuellement d'un don de foi pour exercer la foi dans cette prière. Troisième point, qui est un point tellement important, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit vient dans ta vie et te oint. Le Saint-Esprit descend sur toi et d'un seul coup tu sens l'onction qui est sur toi. Peut-être c'est un pasteur qui vient, qui est de passage et qui prie sur toi. Et vous savez, l'onction ça se transfère
Et voilà que tu sens que cela rentre en toi. Et tu te dis, demain, je vais évangéliser toute la terre. Demain, je vais parler de Jésus à tous mes voisins. C'est l'onction qui descend sur toi. Tu ne sais pas l'onction qui est sur ma vie. Mais quand je vais poser mes mains, l'onction pour aller parler de Jésus, l'onction pour aller guérir les malades va descendre sur toi. L'onction du Saint-Esprit est là pour augmenter le pourcentage de foi qui est dans ta vie. Et le dernier point, c'est évidemment celui de la parole de Dieu. À chaque fois que tu plonges tes regards dans la Bible, à chaque fois que tu lis les Écritures, à chaque fois que tu t'empares des promesses pour toi, ta foi augmente. Ta foi est là et te dit, je vais maintenant parler de Jésus. Peu m'importe s'ils se moquent de moi, je vais les bénir parce que je suis appelé à bénir. Amen. Alors il va falloir faire ces expériences avec le Seigneur. Il va falloir que tu sois régénéré par le Saint-Esprit. Et il va falloir que tu prennes plus de temps à lire la Bible, à la méditer et à l'apprendre par la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ok, Flo, c'est bien. Tu me donnes 4 points. Je les ai notés. Mais concrètement, quand je vais rentrer chez moi, je vais peut-être lire mes notes ou me souvenir de ce que tu m'as dit, mais concrètement, comment est-ce que je dois prier? Écoutez bien, c'est très important ce que je vais vous dire. On ne s'adresse pas à Dieu comme on s'adresse au diable. Il y a ce que l'on dit à Dieu et il y a ce que nous allons dire à Satan. C'est complètement différent. Et je crois vraiment aujourd'hui dans nos assemblées, nous devons recadrer. Oh, je ne suis pas contre le combat spirituel ou certaines modes, ce n'est pas ça. Mais je crois que Dieu veut que nous soyons recadrés et que nous prenions plus de temps dans la prière. La prière, c'est quand tu vas récupérer ton héritage dans le royaume de Dieu. Et ça se fait par la prière, par la supplication, avec les actions de grâce. La prière n'est pas un exercice mécanique où je vais me mettre au bout, je vais croiser mes petits doigts, peut-être me mettre à genoux et répéter une prière. Non, c'est vraiment ce qui va sortir de ton cœur. Toi, tu vas prier d'une façon et moi d'une autre. Le principal, c'est que les sentiments de notre cœur puissent être répandus auprès du cœur de Dieu. La prière, c'est un dialogue. C'est ma relation personnelle avec Dieu. Alors, quand tu pries pour quelque chose, je ne sais pas, peut-être, tu dis, voilà, Seigneur, j'aimerais réussir mes études, j'aimerais avoir un bon travail. S'il te plaît, mon Dieu, permets que je puisse avoir un bon travail, afin d'apporter ma dîme dans l'église, afin de bénir les œuvres, afin de pouvoir m'acheter des beaux habits, payer mes factures, être heureuse. Cela fait partie de notre bonheur sur terre. Eh bien, au moment où tu pries pour cette chose-là, tu mets cette chose-là sous le contrôle de Dieu. C'est Dieu maintenant qui contrôle la chose. Si nous avions la foi comme un grain de sénévé, nous repousserions toutes ces montagnes. Au moment où tu as dit la chose, ça y est, Dieu s'en occupe. Croyez-le, Dieu s'en occupe. Alors si tu pries sans croire que Dieu est le rémunérateur de la chose, il vaut mieux faire un gâteau au chocolat ou aller faire le jardinage. Yes. Ta prière est nulle, ça ne sert à rien. Je suis désolée, mais c'est la vérité, je dois prêcher avec vérité. Amen. Ça ne sert à rien. Au moment où tu viens et que tu pries, que tu répands ton cœur et tu sais que Dieu a la chose, tu attends le mari, tu attends le miracle, alléluia. Amen. Tu l'attends et tu sais qu'un jour ou l'autre, Dieu va t'envoyer vers cet homme. Amen. Peut-être tu es là et tu dis, ah ma sœur, elle a 3 beaux enfants et moi je suis là. Je suis encore stérile, je n'arrive pas. Alors qu'avec mon mari, on aimerait tellement avoir un bébé ensemble. N'est-ce pas lui qui donne la vie? Toi, tu te dis, mais c'est long, Seigneur.
Parce que Dieu veut te faire passer par l'expérience de la foi. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Et il va falloir que votre foi soit augmentée. Attendons-nous. Attendons-nous à Dieu. Plus je prie, plus je sens bon, plus je sens Christ. Amen. Amen. Plus je prie, plus je sens bon, plus je sens Jésus-Christ. Il va falloir que ta prière aussi soit faite selon la volonté de Dieu. Par exemple, tu veux acheter une belle maison. Normal. C'est bien d'être propriétaire. Et je vous encourage. Demandez à vraiment être propriétaire de ce que vous pouvez avoir sur cette terre. Mais voilà que tu demandes à Dieu, voilà, je voudrais avoir une maison. Et tu commences à te dire, merci Seigneur, voilà, j'ai prié. Et tu vas commencer à voir les agences immobilières, tu vas commencer à regarder les annonces. Et puis, tu attends et ça ne se fait pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond finalement dans ma prière. Je crois que si tu demandes une maison et que tu n'as pas de travail, ou que tu n'as pas été voir la banque avant pour savoir si tu peux te permettre d'avoir un prêt pour acheter la maison, tu pourras attendre longtemps, Dieu ne te donnera pas la maison. Et si tu as le Saint-Esprit, tu seras repris. Et tu diras, ah, je me suis trompé d'ordre. Je vais d'abord demander le travail. Parce que quand j'aurai le travail, je vais pouvoir avoir l'argent. Je vais pouvoir sanctifier mon argent. Je vais pouvoir ensuite économiser, mettre de côté justement pour pouvoir acheter une maison. Et de l'autre, avec ce qui nous reste, eh bien, nous vivons sur cette terre. Vous voyez, il faut équilibrer. Il faut retrouver cet équilibre dans notre vie chrétienne et dans notre façon de prier. Plus je prie, plus le royaume de Dieu s'installe en moi. Dites-le avec moi, plus je prie, plus j'installe le royaume de Dieu en moi. Amen. La supplication, c'est différent. La supplication, c'est quelque chose de plus fort. La supplication, c'est quand tu vas t'emparer dans le royaume de Dieu de tes bénédictions et de tes guérisons. La supplication, ça va t'arracher les larmes. Par exemple, tu viens de donner ta vie au Seigneur. Et puis le dimanche matin, tu as un feu. Tous les dimanches, je vais louer le Seigneur. Et ta famille ne comprend pas. Et ta famille te dit, mais comment ça se fait le dimanche, on ne te voit plus, et le midi, pour manger, tu n'es pas là avant 1h30. Et toi, tu dis, mais j'ai rencontré Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour moi. Maintenant, j'ai reçu la paix qui surpasse toute intelligence. J'ai reçu la vie éternelle. Et je ne veux plus m'occuper de quoi que ce soit. Je sais que le dimanche, c'est fait pour adorer mon Dieu. Alors, ta famille commence à se moquer de toi. Est-ce que tu as besoin? Tu t'es jamais occupé de Dieu avant. Avant, tu ne nous as jamais parlé de Jésus. Et maintenant, à chaque fois que tu parles, tu nous parles tout le temps que de ce Jésus. Alors toi, tu vas dans ton lieu d'intimité et tu commences à prier. Tu pries pour ta famille, pour qu'ils essaient de te comprendre. Et puis, ça devient tellement dur qu'il devient même, certains te persécutent et te disent, on ne veut plus te voir. À chaque fois qu'on te voit, tu nous parles de Jésus. On ne veut plus te voir et ils te ferment la porte. Alors tu vas commencer à supplier Dieu, à dire, Père, aide-moi à leur pardonner. Aide-moi à les aimer et sauve-les, s'il te plaît. Et là, tu vas commencer à pleurer. Et puis, tu vas commencer à avoir des suffocations. Et puis, tu vas commencer aussi à crier jusqu'au trône de Dieu pour dire, Père, aide-les, sauve-les, ne les laisse pas dans ces ténèbres. S'ils meurent, ils vont dans les tourments éternels. La supplication, ça se manifeste jusqu'au cri, jusqu'à ne plus avoir un souffle. Peut-être tu as été trahi, peut-être tu as été rejeté, peut-être tu as été même violenté physiquement. Et devant Dieu, tu pousses des cris de supplication parce que tu n'oses même plus te regarder dans le miroir. Peut-être parce que tu n'as plus envie qu'on te touche. Peut-être tu te sens souillé.
Mais Jésus est là pour t'aimer. Jésus est là pour te dire, ma fille, mon fils, j'ai tout accompli à la croix. Et ma guérison est pour toi aujourd'hui. Peut-être tu es dans le ministère. Peut-être, mes frères, on s'est moqué de vous parce que vous chantez. Peut-être il y a des personnes autour de vous qui vous ont tourné le dos. Peut-être même on vous a mis le poignard dans le dos. Peut-être on vous a trahi. Alors vous allez commencer à prier pour ceux qui vous ont fait du mal. Vous allez commencer à dire, Seigneur, aide-moi à leur pardonner, à les aimer. Mais Père, viens guérir ma douleur. Peut-être on a conspiré contre vous. Vous savez, quand on se lève pour Jésus-Christ, il y a les conspirateurs qui sont là derrière. Regarde cette femme, elle est debout, mais bientôt, elle sera assise. Regarde cet homme, il se lève pour pouvoir lever une armée, ouvrir une église. Mais voyons, il est tout nouveau. Dans peu de temps, l'église sera par terre. Il y a les conspirateurs. Et cela, ça fait mal. Alors nous nous retrouvons encore devant Dieu. Et nous disons, Saint-Esprit, viens. Viens et guéris mon cœur. Viens consoler mon âme. J'ai besoin de toi. Et le Saint-Esprit le fait. L'action de grâce, c'est le baume qui va entourer votre prière et votre supplication. L'action de grâce, c'est la reconnaissance, c'est notre reconnaissance envers Dieu. C'est notre remerciement. L'action de grâce, elle va être là pour mettre la douceur sur tout ce que vous venez de dire, tout votre cœur qui s'est épanché, toutes les douleurs que vous avez eues devant Dieu, tous les coups que vous avez pris. L'action de grâce, c'est lorsque vous allez dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Et la paix descend instantanément. Ça, c'est la prière. Dans ce verset de Philippiens, chapitre 4, verset 6, Paul ne parle pas de combat. Paul nous parle de l'intercession, de notre intercession envers Dieu. Mais Florence, pourtant, il y a des fois, je t'ai déjà entendu prier. Oh, tu y vas, c'est une prière offensive, une prière défensive. Vous savez, comme dans les matchs de basket, il y a ceux qui sont derrière, ils sont là, ils défendent leur terrain. Et puis il y a ceux qui sont devant, qui vont marquer le panier, parce qu'ils sont plus offensifs. Oui, c'est vrai. Nous devons avoir, et nous devons être des chrétiens qui parlons avec autorité. Mais je ne parle pas avec autorité à n'importe qui. Je ne parle surtout pas avec autorité à Dieu. L'autorité que Dieu me donne, ce bouclier d'autorité qui est dans ma main, je l'expose face à Satan et face à tous ses ministres. Rappelez-vous bien de cela. On ne dit pas à Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Seigneur, je veux, je veux, je veux, je veux. La prière d'autorité, d'exigence n'est pas pour Dieu. Ces prières-là, ce sont des prières d'autorité face à Satan. Vous voyez ce qu'il faut recadrer. Le Saint-Esprit est en train de vous montrer, oh, c'est vrai là, j'ai peut-être un peu tout mélangé. J'ai peut-être tout mélangé. La prière de combat n'existe pas, je suis désolée de vous le dire. La prière de combat n'existe pas. Le combat, combattre, ce n'est pas prier. Le combat, c'est pour Satan. La prière, c'est pour Dieu. Je m'adresse à Dieu avec humilité et je demande grâce à Dieu. Mais à Satan, lui, je le chasse. Dans le nom de Jésus. Vous voyez, je crois que Dieu nous fait grâce aujourd'hui. Et vraiment, nous devons comprendre que, bien sûr, lorsque nous parlons à Dieu, nous devons récupérer notre héritage qui est dans le royaume de Dieu. Mais lorsque tu vas dans le camp de Satan, lorsque tu vas pour détruire, lorsque tu vas un peu pour chocoter, lorsque tu vas pour arracher, là, c'est le combat.
Rappelez-vous de cela, c'est très important. Quand tu parles au diable et à ses ministres, ce n'est pas une prière, c'est une ordonnance. Ce n'est pas négociable. Lorsque le démon vient la nuit, que tu es là, tu dors et d'un seul coup, tu sens l'angoisse venir sur toi. Peut-être même tu ouvres les yeux et tu vois une ombre passer. À cet instant-là, il ne va pas falloir prier Dieu. À cet instant-là, il va falloir lier. Matthieu 18, 18, ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Il va falloir lier cet esprit d'angoisse et le chasser dans les lieux arides au nom de Jésus. Amen. Prenez autorité face à Satan, face aux autorités, face aux esprits méchants, au prince de ténèbres, au prince qui est dans les airs. Nous devons prendre autorité. C'est un ordre. Et ce n'est nullement, nullement discutable. Par contre, lorsque vous vous adressez à Dieu, si tu demandes quelque chose à Dieu, c'est négociable. Parce que Dieu est notre Père. Et lorsque nous lui demandons quelque chose, même s'il avait prévu autre chose pour notre bonheur, le cœur de Dieu s'incline et le cœur de Dieu est prêt à changer ses plans. C'est là l'amour de Dieu pour nous, n'est-ce pas? Vous comprenez? Prier, ce n'est pas combattre. Et envers le diable, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est à le chasser, déguerpir. Tu n'as rien à faire dans mon espace spirituel, parce que j'appartiens à Dieu, parce que je suis serviteur ou servante de l'Éternel. Il va falloir augmenter votre foi. Alléluia, il va falloir augmenter votre foi, afin que vous puissiez prier et vous battre sur cette terre et remporter les victoires. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Dieu n'a-t-il pas changé ses plans pour Akab, pour Moïse? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Nous sommes les fils et les filles du Dieu très haut. Alors n'en doutez pas, Dieu vous donne l'autorité pour chasser les démons. Ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs ou aux anciens ou aux ministres. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. Le jour où j'ai compris cela, j'ai dit, c'est pour moi, c'est pour toi. Nous pouvons le faire. Il suffit simplement de manifester la foi. En cet instant, le Saint-Esprit descend et l'onction de foi est en train de descendre sur vous. La foi est en train de vous renouveler. La foi est en train de régénérer votre dosage que vous avez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, j'aimerais, avant de finir, vous donner 2 points importants dans la prière. Le premier point, c'est le nom de Jésus-Christ. Avant la croix, personne, écoutez bien, avant la croix, personne ne pouvait utiliser le nom de Jésus-Christ. Mais maintenant que Jésus a donné sa vie, qu'il s'est sacrifié, qu'il a donné et que tout son sang a coulé sur cette croix, plus une goutte de sang dans son corps, maintenant, le nom de Jésus, nous pouvons l'utiliser. Nous pouvons l'utiliser. Impossible d'utiliser un autre nom. N'utilisez pas le nom de votre mari, ça ne fera rien. Ni le nom du président, ça ne fera rien. Ni le nom de Moïse, ça ne fera rien non plus. Et alors encore moins le nom de Marie, la maman de Jésus. Ça ne fera rien. Amen. Il n'y a qu'un seul nom qui nous permet de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il a déchiré le voile, parce qu'il a payé le prix, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il n'y a que par le nom de Jésus-Christ que nous pouvons entrer
Le deuxième point, c'est l'autorité. Dans l'Ancien Testament, personne n'avait reçu l'autorité pour chasser les démons. Dans l'Ancien Testament, personne. Mais au moment de la croix, dans le Nouveau Testament, à ce moment-là, il y a eu transfert d'autorité. À cet instant-là, Jésus a transféré l'autorité pour que vous et moi, aujourd'hui, nous puissions chasser les démons dans son nom. Le transfert a été fait à la croix. Est-ce que vous vous rendez compte le pouvoir que Jésus nous donne? Nous avons autorité sur tous ces princes de ténèbres et nous pouvons changer la situation de nos vies, la situation de nos familles, la situation de ce pays, de cette France. Nous avons la possibilité par nos prières. Ah Jésus, plus je prie, plus je deviens intime avec Dieu et plus les démons ne le supportent pas. À chaque fois que tu pries, tu vas découvrir encore plus l'intimité avec le Saint-Esprit. Et ça, les esprits méchants ne le supportent pas. Quand je prie, je suis dans la présence du roi. Et les démons reculent. Alors peut-être vous vous êtes levé pour servir Dieu. Eh bien là, votre prière va changer également. Ça ne sera plus « Oh Père, je voudrais ceci, je voudrais cela ». Mais ça sera « Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que j'annonce ?» Nous allons rentrer dans un temps de soumission. Comme Paul disait, je suis esclave de Christ. Nous devenons esclaves, mais dans le bon sens du terme. Parce que nous avons un maître, n'est-ce pas, qui est bon. Notre maître Jésus-Christ est bon pour nous. Alors ayons foi en lui. Confions-lui tout ce qu'il y a sur notre cœur. Approchons-nous de lui afin de lui demander pour devenir meilleur, pour le servir avec puissance, avec excellence. C'est là que nous allons trouver l'équilibre pour notre vie chrétienne. Je crois que vous avez compris ce que le Saint-Esprit voulait vous indiquer, vous donner aujourd'hui. Et je crois que vous n'allez plus prier de la même façon.